D'abord, je voudrais te remercier de la première question, c'est-à-dire la nécessité de faire des analyses sectorielles. Alors, à la fois, prenons des exemples pour aller dans ton sens. Si vous prenez par exemple les fameuses reines de la Silicon Valley, elles ne distribuent pas de dividendes pendant très longtemps. Hein. Donc, et ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'elles ne les distribuent pas. Hein. Pendant, je crois que Cisco a commencé à distribuer des dividendes il n'y a pas longtemps, et Apple ne l'avait jamais, enfin l'Apple de la deuxième génération, d'ailleurs après 98, on n'avait jamais. Alors ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'en fait, dans cet environnement-là, comme la logique de l'innovation et la logique Princeps, ils sont persuadés qu'ils n'ont même pas besoin de rémunérer le capital, c'est-à-dire que ce n'est pas le sujet. Si je crée des produits très innovants, la création de richesse est telle que je n'ai même pas besoin de rémunérer le capital, il va se rémunérer lui-même. De ce point de vue-là, tu vois que c'est de dire, oui, mais il faut, je suis d'accord avec ce modèle, mais à ce moment-là, on tombe sur vraiment des firmes qui ont mis l'innovation comme la raison d'être. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas réuni de l'argent pour faire des affaires, elles innovent, et comme elles innovent, alors elles savent en quelle sorte de gâteau est-elle, et donc à ce moment-là, je dirais que moi, ce qui va m'intéresser, c'est de dire, je vais regarder le comportement des dirigeants. Et on va voir si dans le comportement des dirigeants, il ne se passe pas quelque chose qui ressemble. Alors il se trouve qu'on a regardé ça. Et on s'aperçoit en fait que dans ces firmes, alors ils sont toujours. L'avantage c'est que moi en chercheur en gestion comme toi, je veux plus que du secteur. Moi je veux voir l'action. Et dans beaucoup de ces entreprises, on n'a pas les détails de l'action. Sauf que par exemple, il y a des études sur le board de Cisco. Le board de Cisco, c'est le papier que je vous ai montré, une competence board, n'est pas du tout composé de la même manière que dans beaucoup d'autres firmes. Notamment, ils ont refusé la théorie des fameux administrateurs indépendants. Vous voyez que dans la même période apparaît une théorie de l'administrateur indépendant qu'ils ont appelé les administrateurs incompétents, incompetent board. Et donc, oui, il faut regarder en détail. Et si maintenant je regarde en historien, je m'aperçois que les firmes très innovantes, et Sealer en fait partie, toutes les firmes de la fameuse et récemment, mes amis Benoît Velle vient de montrer que chez Baldwin Locomotive, ils avaient inventé un dispositif de partage des titres qui était lié en fait à la montée de cadres de plus en plus importants dans la capacité à concevoir les locomotives. Et ça concernait centaines de personnes et qu'ils avaient inventé le prêt, c'est-à-dire ils leur vendaient les actions, mais ils n'avaient pas d'argent pour la payer, et donc en fait ils payaient sur les bénéfices. Donc oui, on n'a pas besoin de faire tout ça. Si l'innovation est vraiment le moteur, si une start-up innovante, elle va spontanément retrouver en quelque sorte une espèce de réflexion analogue. En revanche, je suis bien obligé de constater que les théoriciens n'en regardent pas par secteur. La corporate governance ne dit pas que la position de l'actionnaire doit dépendre du secteur. Énormément de nos amis chercheurs ne disent jamais « Ah non, la maximisation du profit, ça dépend du secteur ». Ils ne disent jamais que l'actionnaire est propriétaire ou pas propriétaire des actions, propriétaire d'entreprise en fonction du secteur. On a bien affaire à des corpus, et c'est logique. Toutes les sciences sociales jouent l'universel. Et c'est pour ça qu'elles sont dogmatiques d'une certaine manière. Et donc en fait, l'interprétation, le droit des sociétés, lui, il ne dit pas qu'il dépend du secteur. On ne va pas te dire, si vous faites des petites cuillères, vous prenez une SAS, si vous faites des... Et donc, on a, nous, nécessairement, pris le parti de nous battre à ce niveau d'universalité de l'analyse, tout en sachant parfaitement, et un chercheur en gestion, pour moi, ce qui m'a vraiment convaincu, je dirais, c'est lorsque j'ai des analyses très très précises de comportement de dirigeants, que je peux voir un petit peu la mécanique. Et donc je vais tout à fait dans ton sens, mais je suis obligé de constater que les corpus théoriques, eux, en fait, on va dire en termes de recherche, toi tu me dis, et tu as raison, il faudrait faire une analyse contingente, et en fait les théories qui ont constitué la corporate governance ne sont absolument pas construites de façon contingente. Elles sont
normatives, universalistes. Et donc, elles ont joué. Si tu voyais le code de corporate governance en Inde, ça pleurait. Ils insistent tellement sur le fait que c'est l'actionnaire, l'objectif, le seul but, etc., qu'ils ont fini par faire une métaphore du divin. C'est as God. Donc merci pour ta réflexion. Je ne peux qu'être d'accord sur plus de contingence et pour affiner le diagnostic.